Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Bonjour et bienvenue en Corse. Alors l'endroit que je vous invite à découvrir aujourd'hui n'a rien à voir avec l'image traditionnelle que l'on a de la Corse, à savoir ces plages de sable fin. Non, nous sommes ici à l'est de l'île de Beauté, sur l'étang d'Urbino, sur le bateau de Jean-Louis et de Louis, qui vont nous faire découvrir une pêche traditionnelle ici en Corse, la pêche à l'anguille. Alors Jean-Louis, bonjour, merci de nous recevoir sur votre bateau. C'est vrai qu'on est dans votre royaume ici. Ce royaume, vous le partagez justement avec les anguilles, hein, c'est votre spécialité. Oui, c'est devenu depuis peu notre spécialité. C'est parce qu'on a la volonté de relancer un peu ce produit qui a été un peu abandonné, hein, il faut bien le dire. La crise économique faisant le reste, hein, quelques soucis de vente avec la Sardaigne, ce qui fait qu'on essaie de relancer un peu le produit dans le marché local, essentiellement pour essayer de relancer ce produit, essayer de le faire revivre. Jean-Louis, contrairement à ce qu'on pourrait penser en vous regardant, ce ne sont pas des bateaux de pêche à rame, pas uniquement en tout cas, parce que pour aller pêcher, il faut le moteur, et là, c'est lui qui est à la manœuvre. On y va. Allez, c'est parti. Alors Jean-Louis, elles sont petites ces anguilles? Oui, elles sont petites parce qu'elles n'ont pas encore atteint le stade adulte, le stade d'anguille argentée où elle va faire sa progression vers la mer des Sargasses et aller se reproduire. Là, elle est toujours au stade, on va dire, juvénile, elle est toujours jaune, elle est immature sexuellement, donc elle se nourrit dans les temps jusqu'à l'âge de 10-15 ans, c'est en tout cas ce que disent la plupart des scientifiques. Qu'est-ce qu'elles mangent ici, ces anguilles, qu'elles ne trouveraient pas ailleurs? Disons qu'ici, la concentration en poissons, elle est énorme. Hein. Ne serait-ce qu'en poissons sédentaires comme les attérines, elles s'en nourrissent, elles s'en gavent d'attérines et d'autres poissons sédentaires. Donc la concentration dans les étangs est très importante, ce qui fait que l'anguille a de quoi se nourrir. Elle n'apprécie pas l'eau salée, par contre. C'est la raison pour laquelle on la pêche essentiellement dans le côté continental de l'étang, là où viennent se rejeter les eaux douces. Pour elle, c'est un vrai self-service. Ah, exactement. Exactement. Alors ça, c'est un sédentaire, ça. Ça ressemble à un labre marin, mais ça s'appelle un crinolabre. Ça. Alors quand vous pêchez, quand vous remontez les filets, comme on l'a vu avec des anguilles, on trouve aussi parfois de la dorade, du loup, du bar. Exactement. Ces poissons-là, vous les rejetez ou ils sont quand même commercialisables? Non, s'ils sont de taille commercialisable, il n'y a pas de souci. On les vend soit dans le marché local, soit en Sardaigne, essentiellement en Sardaigne. Mais la pêche aux poissons, elle ne se fera que le long du lido, côté mer. Là où le lido, c'est ce qui sépare, la bande de sable qui sépare la mer de l'étang. Donc le poisson va progresser pour aller frayer en mer, et c'est là qu'on essaie de le récupérer dans la pêcherie fixe que l'on verra tout à l'heure. Et ces poissons, est-ce qu'ils ont le même goût que ceux que l'on pêche de l'autre côté de la bande de sable, donc en pleine mer? Non, le même goût, oui. Certainement, ce qu'il y a, c'est qu'il aura un taux de graisse beaucoup plus élevé, justement, toujours à cause de la nourriture qui est abondante. Le poisson est relativement gras. C'est la seule différence qu'il y a entre les espèces, sinon la période de fret est la même. Et ça pose aucun problème quand on rejette les poissons comme ça? Ils reviennent à leur vie de poissons dans l'eau? Absolument, absolument. Ça, c'est essentiellement des sédentaires, donc ils se reproduisent dans les temps.
fait partie des 3 ou 4 espèces qui sont sédentaires du milieu. Elles sont peu nombreuses, hein. Les autres non, hein. C'est uniquement frayé en milieu marin. Donc. Bon, je vous propose maintenant peut-être qu'on poursuive notre découverte de l'étang. Où est-ce qu'on va là? Ben là, on va tirer un filet. On a calé un filet pour prendre de la dorade de grillade. Ok, c'est parti. Jean-Louis, pourquoi ça ne marche pas l'anguille? Je veux dire en Corse, en France plus généralement. Nous, on n'est pas des gros consommateurs? Non, ça marchait. À une certaine époque, ça marchait. Les générations précédentes en étaient très friandes, surtout dans la région bastiaise. Tous les villages autour de Bastia en étaient particulièrement friands. Mais depuis les nouvelles générations, ça s'est perdu comme beaucoup de choses d'ailleurs. L'exportation d'anguilles se fait depuis déjà le 16e ou 17e siècle. Parce que les quantités qui étaient pêchées auparavant, elles étaient importantes, surtout sur les temps de bigouille, et qu'on parlait de fort tonnage, quoi. Elles étaient expédiées en Sardaigne, heureusement, parce que la faible démographie de l'île ne permettait pas la vente de telles quantités. Et l'anguille, ça se vend combien, par exemple? C'est de l'ordre de 7 € du kilo, toute taille confondue. À l'heure actuelle, ça a tendance à baisser, puisque le SARD nous propose des prix autour de 5 €. Donc même l'anguille, à cause de cette fameuse crise, il y a quelques problèmes de vente même au niveau de l'anguille. Et ça, c'est une négociation de gré à gré, il n'y a pas de crier comme on peut l'avoir sur la côte atlantique ou... Absolument pas, c'est une discussion téléphonique qui se fait avec le mareyeur sarde. Et est-ce que, comme pour les autres poissons, il y a des tailles réglementaires pour les anguilles? Oui, non, dans les anguilles, non, il ne faut pas qu'elles dépassent les 12 cm. Ça fait partie du plan de gestion national. Mais nous, on ne s'en tient pas à ça, on va beaucoup plus loin puisqu'on ne récupère pas les anguilles qui sont en dessous de 30 cm. On a fait le choix de ce mode de gestion et je pense qu'on a tout intérêt à le faire si on veut continuer à travailler et faire travailler ceux qui nous remplaceront plus tard. Tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. Alors Jean-Louis, c'est pas flagrant, mais on entend dans le lointain le ressac, la mer. La mer est loin d'ici? Non, elle est à 300 mètres et là aujourd'hui on a du sud-est, donc c'est assez agité, c'est pour ça qu'on entend cette houle. Et en fait, l'eau de l'étang est renouvelée au fur et à mesure des marées. Exactement, au gré de la marée, toutes les 6 heures, elle rentre et elle sort, il y a un flux et un reflux qui s'opèrent, et ce qui fait que l'eau de l'étang est sans cesse renouvelée, quoi. Et c'est ce qui fait sa qualité, sa pureté? Absolument, absolument, et ce qui fait aussi qu'il y a la stabilité du milieu, puisque l'eau salée est à peu près à la même salinité que le milieu marin. Ce qui fait d'ailleurs que vous n'aimez pas qu'on parle d'un étang. Oui, tout à fait, parce que quand on parle généralement d'étang, on voit des milieux vaseux. C'est plus une mer fermée qu'un étang. C'est presque le Venise Corse ici. Absolument, absolument. C'est une petite mer intérieure. Venise, peut-être pas, parce que la Venise, c'est plutôt un milieu lagunaire. Mais ici, non, c'est un milieu salé, donc c'est une petite mer intérieure, on va dire. Alors évidemment, on vous dira que l'anguille c'est gluant, ça ressemble à un serpent et que c'est très compliqué à préparer. Eh bien vous allez voir qu'il n'en est rien et on va demander un conseil à Louis. Alors Louis, tout d'abord une anguille, qu'est-ce qu'il faut pour préparer une anguille? Pas grand-chose, un marteau, un clou et un couteau. Un marteau et un clou, expliquez-moi. Eh ben, je ne vais pas vous expliquer, je vais vous faire voir directement. Alors, on prend le marteau et le clou, on le cloue la queue, on coupe la tête, pas complètement pour pouvoir la tenir, hein. On entame là dans la queue et vous passez le long de l'arête.
on va lui sortir l'arête. Alors après, qu'est-ce que vous enlevez là? Voilà, j'enlève les intestins, son estomac. Je lui sors la tête. Et vous avez le filet d'anguille qui est prêt. Et là, il est prêt être grillé. à être grillé, Voilà. simplement, Simplement. sans artifice, sans rien. Et alors ça, c'est la façon dont on l'a fait ici quand on mange l'anguille entre pêcheurs. Oui, mais il y a même une autre façon de la préparer. Comment? En sauce. Et ensuite, on peut la faire frire dans l'huile. Mais alors, c'est pas la peine de la faire en filet comme ça. Et vous la préférez comment? À toutes les sauces. Après, quand elle va être grillée, on dirait un morceau de viande. C'est même plus du poisson. Alors, on va passer à la cuisson. Eh bien, on y va. On va passer à la cuisson. On va la laver. Comme quoi, tout va très vite en Corse. À peine coupé, éviscéré, préparé, nous nous retrouvons devant la plancha. Alors pour une fois, l'anguille va devoir partager un petit peu la vedette avec d'autres poissons qui ont été pêchés dans les temps, à savoir des dorades et des morceaux de mulet. Et Jean-Louis est aux commandes pour nous mettre sur la plancha les tranches d'anguille. Quelques minutes de cuisson et ce sera prêt pour la dégustation. Il est temps de laisser Jean-Louis déguster ses anguilles. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour découvrir un autre visage de la pêche en Corse. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.